Touchant à la Méditerranée, au Sahara et aux montagnes de l'Atlas, la République algérienne démocratique et populaire est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle est également la 4e puissance économique africaine. Pays originellement berbère, son histoire est liée à celle de l'Europe, ayant fait partie de l'Empire romain jusqu'à sa christianisation, puis colonisée par les arabo-musulmans au 7e siècle et par la France au 19e siècle. Le 1er juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance au prix d'une longue guerre meurtrière. Comme l'indique sa constitution, elle trouve alors son identité dans l'islam, le peuple arabe et le peuple berbère. Ces derniers mois, le pays a connu des manifestations sans précédent contre le pouvoir en place. L'Algérie est la terre d'origine du père de l'église Saint-Augustin. Islamisé lors de la conquête arabe, rechristianisé lors de la brève domination espagnole, puis re-islamisé sous les Ottomans, l'histoire des chrétiens dans le pays remonte à très loin. Aujourd'hui, les chrétiens algériens, dont la majorité est affiliée à l'EPA, l'église protestante d'Algérie, sont discriminés et harcelés dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006 régulent le culte non musulman, limitent la liberté d'expression des chrétiens et leur interdisent de parler de leur foi à un musulman. Mais les plus persécutés restent les chrétiens d'arrière-plan musulman. Ils subissent en effet la pression de la société, mais aussi de leur famille, qui voient leur conversion à une autre religion comme une trahison et les menacent souvent de rejet, violence et parfois même d'assassinat. Ces derniers mois, une dizaine d'églises ont été mises sous scellé sous prétexte de mise aux normes. En réalité, il s'agit d'un moyen de pression pour tenter d'affaiblir les chrétiens et de réduire leur visibilité. Les chrétiens d'Algérie ne baissent pas les bras et veulent faire valoir leurs droits. Dans plusieurs églises fermées, des tentes ont d'ailleurs été installées à côté du bâtiment pour continuer à se réunir. Les chrétiens algériens prient et jeûnent pour leur pays. Malgré la persécution, ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer.